Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. Bienvenue à cette 10e leçon pour apprendre à lire l'arabe. Donc dans cette leçon, nous allons principalement faire des révisions. On va un peu consolider ce qu'on a appris jusqu'à présent. Donc on en profitera pour rappeler les règles de récitation et de prononciation au fur et à mesure de la leçon. Voilà, maintenant écoutez et répétez. Barish Nahun Kulfi Nukar Kursi Sawari Tarkari Kharbuza Faluda Khumali Mumani Amritsar Banaras Darya Samandar Rulnakar Hajamatkara Baharja. Dans la prochaine image, vous allez voir le mot kalambana. Lorsqu'on le prononce, ce mot, il faut allonger le mime. Il faut dire kalambana. On allonge le mime, c'est une règle de récitation. Lorsqu'un mime porte un soukoun et qu'il se trouve devant la lettre ba, alors il doit être allongé. Kahanisun Malaila Kalambana Sabak Suba Surajnikla Sustimatkar Jaldija Yi Khabar Khalat Hay Munshiji Kaljana Ka Khazmat Qatar Wuhi Hamara Wuhi Hamara Razik Hai Ab tu du'akar Ya Rabb Hamari Ya Rabb Hamari Madadkar. Pour le son re, en arabe, il y a 3 lettres. La reine, ra et kha. Avec la lettre reine, le son est similaire à la lettre R en français. Ra
ri, roux. Avec la lettre ra, il faut prononcer un R en faisant rouler la langue. Ra, ri, roux. Avec la lettre cha, le son provient du fond de la gorge en expulsant l'air rapidement, comme si on écrasait les poumons et que l'air sortait rapidement du fond de la gorge. Cha, chi, chou. Yahdastana, yahdastana, sutihai. Yahdastana, sutihai, yauni. Misrika sharbat bana. Daman tarmatkar. Pour le son que, en arabe, il y a deux lettres. Il y a la lettre kaf, et là on le prononce comme un K français, et puis il y a la lettre kaf. Il faut arrondir l'intérieur de la bouche, comme si on avait une petite balle. Mais c'est très important de faire la différence parce que ça va changer complètement le sens d'un mot. Par exemple, le mot kalbun, qui veut dire cœur, il s'écrit avec un kaf. Mais le mot kalbun, ça veut dire chien, et ça s'écrit avec un kaf. Saban malkar naha. Wali Ahmad Bahadurhai. Uskakad. Uskakad Bahut Lambahai. Kulubu. Nasuhu. A'udhu. Yakulu. Yusufa. Utiya. Uti. Nukhfi. Umli. Il y a des règles particulières qui sont liées à la prononciation de la lettre Ra. La lettre Ra, elle va se prononcer en arrondissant l'intérieur de la bouche dans certains cas. Le premier cas, c'est s'il y a un fatha ou un dhamma au-dessus du Ra. Par exemple, on va dire Surat, Ru'i, Boura. Le deuxième cas, c'est s'il y a un soukoun au-dessus du Ra et que la lettre précédente comporte un fatha ou un dhamma. Par exemple, on va dire Murri, Barfi, Murra. Normalement, ça ne devrait pas créer d'effort particulier pour appliquer cette règle. Par exemple, la lettre I, c'est une lettre qui est assez plate. La bouche est assez plate, la langue est plate quand on la prononce. Par contre, le OU ou le A,
naturellement, la bouche est un peu arrondie. Aussi, lorsqu'on prononce la lettre Ra, il y a un mouvement de la langue, et donc naturellement, elle est arrondie. Donc, lorsqu'on va combiner ces deux sons, le Ra avec ou Ra avec A, la bouche va naturellement prendre une forme arrondie. Ce n'est pas le cas avec Kasra, avec I. On ne peut pas prononcer Ri en arrondissant la langue, en arrondissant la bouche, l'intérieur de la bouche. Donc cette règle de récitation ne doit pas poser de difficulté, car cette règle, elle ne fait que renforcer la façon la plus naturelle, logique et simple de prononcer les combinaisons de ces lettres. Tajri, Baini, Yakunu, Tafuru, Farara, Makana, Yadehi, Suduri, Tahwi, Ilayka, Uhiya, Tabtari, Bainakum, Alayhim, Liyudi'a, Abawayhi, Nuhihi, Zawjaini. En arabe, il y a 3 voyelles. A, I, U. Le fatha, le kasra et le damma. Ces voyelles, elles doivent être prononcées très brèves. Et elles peuvent aussi être prolongées. Il y a 3 lettres qui ont un effet de prolongation sur ces 3 voyelles. C'est le alif, le bao et le ya. Donc lorsqu'une consonne porte un fatha, un kasra ou un damma et qu'elle est suivie par alif, va ou ya, avec ou sans soukoun, la voyelle doit être prolongée. Par exemple, on va dire ba, bi, bou. Lorsqu'une consonne porte un fatha et qu'elle est suivie par va ou ya, les sons vont se joindre facilement, naturellement, sans faire d'efforts particuliers. Par exemple, on va dire baou, baï. Tabi'ani, Nuruhum, Yaluna, Maw'udi, Tad'una, Makhdubi, Tahyauna. Sami'na, Alayhim. Fir'aunu, Salihuna, Raziqina, Fasayunkhiduna, Yastawfuna, Tarawnahum, Yufsiduna, للخروج
يهجعون. Pour le son 2, en arabe, il y a deux alternatives. Il y a deux variantes. La première, c'est avec la lettre dal. Et le son est similaire à la lettre D en français. Da, di, dou. Avec la lettre Bab, le son est produit en imaginant une petite balle à l'intérieur de la bouche. Et donc la langue, elle enrobe la balle qui est collée contre le palais. Ba, di, bou. Yasta'ajilunaka. Yasumunakum. Satajiduni. Lam yalid wa lam yulad. Qad khalat min qablikum. Fama fawqaha. Ba, ta, sa, wa, bi, ji, shi, tu, ru, ba, ya, ja, On va voir maintenant des mots qui comportent Hamza Alif avec des soukouns au-dessus. Alors on a vu précédemment que Hamza et Alif, ce sont des consonnes, et donc ça correspond à des bruits. Mais le bruit qui est associé au Hamza et Alif, c'est ce qu'on appelle un coup de glotte. C'est un bruit qui est quasiment inaudible. C'est le petit bruit qu'on fait avant de commencer à dire par exemple « A ». C'est juste un petit... Voilà. Donc si par exemple on a un mot qui serait « ba-aba », si on met le soukoun à la fin, ça va être « ba-ab ». Mais si on le met au milieu, on va prononcer « ba-ba ». On ne dit pas « baba ». On prononce la lettre même si on n'entend pas. On va dire ba-ba. Ya'tihi. Ya'van. Ta'tuni. Ta'wilu. Ji'na. Bari'ikum. Akhadna. Qara'ta. Imtala'ti. Bisa. Aqrartum. Ya'fikuna. Wa'mur. Ru'yaka. Wa'tuni. Ya'muru. Tazdaduna. Ta'wilu. Barish. Nahun. Qulfi. Nukar. Kursi. Sawari.
تركاري خربوزة فالودة خمالي مماني أمرتسر بنارس دريا سمندر غولنكر حجامتكرا باهرجا كهانيس ملائيلا قلمبنا سبق سبا سورج نكلا سوستي متكر جلدي جا يه خبر خلط هي منشي جي كالجانا كخذمة كتر وهي همارا رازق هي أبتو دعاكر يا رب هماري يا رب هماري مدد کر قلوب ناسوه أعوذ يقول يوسف أوتي نخفي أملي تجري بيني يكون تفور فراغ مكان يديه صدور تهوي